Depuis les débuts de l'industrie chimique, les engrais minéraux ou chimiques sont très utilisés en agriculture, mais une nouvelle ère est venue. De plus en plus, la protection de l'environnement devient la préoccupation majeure des sociétés industrialisées. Un nouveau mode de fertilisation est arrivé sur le marché, la fertilisation organique. Le but de toute action de fertilisation est d'optimiser la capacité d'un sol à favoriser le développement des cultures. La fertilisation organique se présente sous deux formes, l'apport d'engrais organiques, l'amendement. Elle se fait en accord avec les besoins de la plante et des cultures. Le besoin des plantes. Le fonctionnement de la plante se fait autour de sa respiration, de la photosynthèse et de sa consommation en eau. Pour assurer ses fonctions, mais aussi son développement, la plante doit puiser dans le sol, via ses racines, les éléments nutritifs nécessaires. Les trois principaux sont l'azote, sous forme de nitrate, du phosphore sous forme de phosphate, et de la potasse sous forme de potassium. Les éléments secondaires ainsi que des oligo-éléments sont aussi nécessaires. Une photosynthèse active favorise l'absorption des éléments par les racines et leur utilisation par la plante. L'apport d'éléments doit donc être équilibré en fonction des besoins et de l'utilisation faite par la plante. Le besoin des cultures. Les besoins des plantes en éléments nutritifs peuvent être très importants à certaines périodes. Le manque d'un des éléments lors de la floraison par exemple pénalise le rendement. Chaque culture a un fonctionnement différent. En fonction du rendement souhaité, de la qualité des produits récoltés, la composition comme la qualité du fertilisant utilisé varie. On obtient alors des fertilisants de formule spécifique. Pour approfondir vos recherches, l'Institut vous propose de visiter une usine de fabrication de fertilisants où d'autres chercheurs pourront vous apporter des informations. À l'origine de tout produit, nous trouvons des matières premières. En ce qui concerne la fertilisation organique, il s'agit de trouver des matières premières d'origine naturelle riches en éléments nutritifs, nécessaires à la plante et avec un potentiel d'humus élevé. Les matières premières d'origine animale, sans sécher, ou végétale, tourteau, permettent d'assurer la composition spécifique de chaque fertilisant. Suivant les différents besoins, ces matières sont assemblées puis transformées afin d'obtenir un fertilisant prêt à l'épandage. Plusieurs formes sont aussi disponibles, s'adaptant au type d'espace à fertiliser. Nous cherchons à observer les effets de la fertilisation organique par rapport à la fertilisation minérale. Afin de mener à bien votre projet, l'Institut met à votre disposition un échantillon d'engrais minéral 747, un échantillon d'engrais organique 747, un échantillon d'amendement organique. Différents plans doivent être ainsi réalisés. Vous disposez de graines de tomates. L'Institut met aussi à votre disposition le matériel afin de réaliser les expériences nécessaires. Conséquences vérifiables. Si la fertilisation organique améliore la teneur en eau du sol, alors le volume d'eau dans un sol avec fertilisation organique sera plus important que dans un sol non fertilisé. Hypothèse. La fertilisation organique, engrais ou amendement, favorise la production d'humus et donc la formation de complexes argilo-humiques. La teneur en eau du sol augmente. Déposons l'échantillon de sol sur le chauffage et remuons-le afin d'observer la présence de buée et la dessiccation du sol.
allons à présent peser 10 g de sol. Déposons donc en premier lieu l'échantillon de sol, puis rajoutons l'eau du bécher. Ajoutons donc 10 ml d'échantillon de sol dans une éprouvette graduée, puis rajoutons 60 ml d'eau. Si nous vous avons demandé de faire des recherches autour de la fertilisation organique, c'est en partie dans un but environnemental. Nous devons constater l'impact sur l'environnement de la fertilisation organique par rapport à la fertilisation chimique. L'utilisation d'engrais minéraux en excès a entraîné des dégâts sur les cultures et une pollution qui devient dangereuse. À l'aide des échantillons d'engrais minéraux, organiques et d'amendements organiques, vous réaliserez un nouveau support. Sur 3 plantes, vous ferez un apport en dose normale, 1,5 g de chaque type. Sur 3 autres, vous ferez un apport en excès, 3 g de chaque type.
Si nous comparons les résultats obtenus avec un surdosage d'engrais minéral à ceux obtenus avec un surdosage d'engrais organique ou d'amendement, nous observons une large différence. L'averse est très importante et la plante ne survit pas dans le cas de fertilisation minérale excessive, alors que même si la plante est légèrement brûlée, dans le cas de fertilisation organique en surdose, la plante survit et en est même renforcée. Si les dégâts sont tels sur les cultures, ils ne sont pas limités à cela. La trop grande quantité d'éléments minéraux que la plante est incapable d'absorber est stockée dans le sol et le phénomène de lessivage prend toute son ampleur. Avec la fertilisation organique, ce problème est moins préoccupant car les éléments ne sont pas sous leur forme minéralisée. Le processus d'adoption par la plante est donc plus progressif. Les risques de la fertilisation organique, autant sur les cultures que sur l'environnement, sont donc moins importants que dans le cas d'une fertilisation minérale. En cela, la fertilisation organique représente un avantage conséquent sur la fertilisation minérale employée aujourd'hui. Cette conclusion est l'aboutissement de votre projet de recherche. Nous pouvons donc affirmer que la fertilisation organique est la solution d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et garantissant l'obtention de rendements. Mais il y a une barrière au progrès. Les matières premières d'origine naturelle et respectant les normes prescrites sont de plus en plus difficiles à trouver et demandent parfois des importations de produits qui ne respectent pas les contraintes environnementales.